Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des erreurs courantes que les ingénieurs font lorsqu'ils font du traitement de données dans Grafana. Avant d'arriver là, pensez à vous abonner à nos différentes chaînes, à suivre nos différentes pages pour ne rien rater sur nos différents sujets autour de l'observabilité. On couvre les sujets autour du Grafana, Dynatrace, Prometheus, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater. Pour ceux qui veulent une organisation plus structurée, nous vous invitons à aller sur notre plateforme e-learning pour accéder aux différents contenus gratuitement. Vous pourrez y avoir des vidéos, des TP que vous pourrez faire à votre rythme. Dans cette vidéo, comme on l'a dit, on va parler du traitement de la donnée. Et donc, il y a un principe informatique qu'on appelle le Don't Repeat Yourself, qu'on abrège en général DRY, qui signifie tout simplement ne vous répétez pas. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il y a une erreur que les personnes font régulièrement, c'est qu'ils associent le DRY à du développement. Non, lorsque vous faites aussi du traitement de la donnée, il ne faut pas vous répéter. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dès le moment que vous faites une copie d'une donnée, vous êtes quasiment sûr de perdre une partie de cette information. Et c'est pour cela que les auteurs du modèle DRY, lorsqu'ils le définissaient, ils ont bien dit, dans un système, toute connaissance doit avoir une représentation unique. Donc, on dit toute connaissance, donc ça peut être un bout de code, ça peut être une information que vous stockez. Et c'est cette partie qui nous intéresse. Donc, comprenez bien, ils ont dit que ça doit être une représentation unique. Et puis, bien évidemment, non ambiguë, parce que, bien évidemment, quand vous stockez, elle doit répondre à une problématique et une utilisation bien précise. Et c'est ça qu'on verra lorsque vous suivez nos différentes formations, que vous allez comprendre pourquoi des fois vous serez amené à stocker une donnée dans un cluster Elasticsearch, devoir requêter cette même information et la traiter et la restocker. Parce que, comme on l'a dit, l'ambiguïté. Parce que on a besoin de restocker parce qu'on a besoin de l'avoir dans un état différent. Et puis, bien évidemment, cette information doit faire autorité. Quand on dit faire autorité, c'est que lorsqu'on a besoin d'avoir une information, une connaissance, on sait que l'information se trouve à tel endroit et elle fait autorité. Donc ça, c'est les principes qui ont été définis par les auteurs de ce modèle. Donc je vous invite à aller lire la documentation pour bien vous approprier, pour éviter de faire ces erreurs qui ont amené à la création de ce modèle. Si on revient donc dans le sujet qui nous intéresse, dont j'ai parlé de Grafana, c'est qu'en entreprise, on aura besoin de faire des graphes sur des données. Et bien évidemment, vous comprenez qu'on va faire des graphes sur des données qui ne sont pas forcément dans Grafana. Donc, il faudra aller chercher. Et donc, Grafana, de par sa conception, est totalement compatible avec le DRY. C'est-à-dire que dans le modèle de Grafana, ils disent que keep your data where it is. C'est-à-dire gardez vos données où elles se trouvent. C'est pour dire que Grafana n'est pas un outil qui va vous faire copier vos données et venir les stocker dans Grafana. Et c'est pour cela que dans le fonctionnement de Grafana, il va utiliser la notion de data source pour aller chercher la donnée. Et bien évidemment, ce n'est pas créer une copie. C'est vraiment de la lecture-affichage. Et donc, lorsqu'on fait de la lecture-affichage, vous comprenez que on est dans l'affichage, mais avec une donnée telle qu'elle a été construite dans sa base. Ça peut être une base Postgre, ça peut être une page, ça peut être une API. Et donc, la donnée est structurée d'une certaine façon. Et donc, ce qui arrive assez souvent en entreprise, c'est que lorsqu'on veut faire un graphe, on se rend compte que la manière avec laquelle la donnée est structurée ne nous permet pas de représenter de manière graphique comme on le souhaite dans Grafana. Bien évidemment, Grafana vous propose une solution à cela, c'est la notion de transformation. Les transformations sont des fonctions que Grafana a introduites qui vous permettent, lorsque vous allez chercher une donnée, par exemple, dans un cluster Elasticsearch, une fois que la donnée est dans Grafana, d'y appliquer un certain nombre de transformations. Vous pouvez supprimer des champs, vous pouvez faire des synthèses, vous pouvez les réorganiser. Ça, c'est des transformations que Grafana a introduites dans son outil. Et donc, bien évidemment, toutes ces transformations sont expliquées dans nos différentes formations sur notre plateforme que je vous invite à suivre. Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet? Parce que les transformations, c'est bien, mais vous allez vous rendre compte que c'est assez limité. Des fois, vous serez en entreprise, vous aurez des cas très précis dans lesquels vous aurez besoin de modifier la donnée. Et donc, la méthode qui va être la méthode qui va être la plus utilisée et que moi, je valide aussi, c'est celle que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est j'ai une donnée que je souhaite représenter, mais
du fait de son format de stockage fait que la représentation que ce que je souhaite faire n'est pas possible. Et donc, souvent, ce qui est fait en entreprise, c'est qu'on a un script Python qui va aller lire une donnée et une fois que la donnée va être lue, il va aller la restocker dans un autre service. Ça peut être aussi, je lis d'un index Elasticsearch, je restocke d'un autre index. Ça peut être, je lis dans une base Redis et je vais stocker d'un cluster Elasticsearch. Vous avez différentes options. Et donc, cette option a l'avantage que lorsque la donnée arrive dans Grafana, elle est dans le bon format. Donc, ça, c'est une méthode qui est recommandée parce que des fois, lorsque j'arrive en entreprise, j'ai des tableaux de bord Grafana où ce qui est plutôt mis en avant, c'est la transformation. Non, vous devez garder Grafana pour de la restitution. Minimiser le nombre de transformations. Mais des fois, ce ne sera pas possible d'être dans ce modèle dans lequel je lis, je transforme et je stocke. Et donc, on aura besoin de faire une transformation en temps réel. Et lorsqu'on a besoin des transformations en temps réel, c'est là qu'interviennent les différentes fonctions de transformation. Et donc, ce que j'ai constaté en entreprise, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est que des fois, des personnes arrivent à bout des transformations qui sont disponibles dans Grafana de manière officielle. Et donc, ce que les entreprises font, c'est qu'ils vont créer un script intermédiaire entre la source de données et Grafana, et ce script qui va aller lire la donnée, et Grafana va aller lire la sortie de ce script pour avoir ce modèle un peu temps réel. Mais le problème de ce modèle, c'est que des fois, ce que je constate, c'est que des entreprises l'utilisent alors qu'ils ne sont pas allés au bout de certaines fonctionnalités. Et là, ce que je vais introduire comme solution, c'est le plugin Infinity. Et moi, ce plugin, c'est si vous l'utilisez une fois, vous l'adoptez. Parce que je l'ai utilisé une fois en entreprise et je me suis posé la question, comment est-ce que j'ai pu travailler dans Grafana pendant toutes ces années sans utiliser le plugin Infinity? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que le plugin Infinity va vous permettre de lire un nombre de sources de données énorme. Il va pouvoir lire des données en CSV, il va pouvoir lire en JSON, il va pouvoir lire en XML. Et ce n'est pas le plus important parce que lire de la donnée, Grafana a plein de solutions qui vous permettent de lire. Mais c'est les transformations que le plugin va vous apporter et qui pourront vous permettre de faire des transformations en temps réel. Et donc, ça va vous éviter de faire des scripts intermédiaires qui vont faire ces transformations. Donc, bien évidemment, retenez donc déjà que si vous travaillez dans Grafana, avant de faire un script intermédiaire, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas possible de le faire avec le plugin Infinity? Et donc, la deuxième information que vous devez recevoir, c'est que quand vous travaillez avec le plugin Infinity, dont je vous encourage vraiment à l'utiliser, la deuxième étape, c'est que par défaut, les gens vont rester sur le sentier battu, sur ce qu'ils connaissent. Lorsqu'ils vont dans le plugin Infinity, Infinity va vous dire, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire du JSON, vous voulez faire du CSV, vous voulez faire du XML. Ça, c'est le choix de la facilité. Moi, je vous recommande fortement d'utiliser le UQL qui est introduit dans Infinity et qui va vous apporter énormément de capacité de transformer de la donnée. Vous allez pouvoir transformer du XML, transformer du JSON sans avoir utilisé les transformations natives et donc ça va vous apporter plus d'options de transformation. Et donc, ça, c'était la deuxième chose. Utilisez le plugin Infinity, utilisez le module UQL qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la transformation. Et la troisième chose à retenir dans cette vidéo, c'est que le module UQL vous permet d'utiliser du JSONata. Et donc, je vous invite à aller suivre nos autres vidéos où on explique comment c'est quoi les JSONata, comment utiliser, comment on pourrait aller bien au-delà dans le traitement d'une donnée au format JSON. Et donc, l'UQL vous permet d'introduire le JSONata. Ceux qui connaissent JSONata connaissent la puissance et aussi la légèreté. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous faites des restitutions, des fois, vous allez mettre tellement de transformations que lorsqu'une personne va ouvrir un tableau de bord, ça va mettre du temps parce que Grafana va essayer de transformer vos données, ainsi de suite. Et donc, ça va prendre du temps. Le JSONata a cet avantage d'être très léger lorsqu'il s'agit de requêter de la donnée au format JSON. Il est très léger, très rapide lorsqu'il s'agit de transformer. Et donc, moi, le combo Infinity, UQL, JSONata, à ce jour, il n'y a aucune donnée au format JSON XML que je n'ai pas pu le mettre dans le format que je souhaite et faire ma représentation. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le plugin Infinity, le module UQL et dans le module UQL, faites appel à JSONata pour tirer pleinement profit du plugin Infinity.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres méthodes, d'autres conseils que vous souhaitez partager, je vous invite à les mettre en commentaire. Ça nous permet de faire grandir la communauté.